La majorité des maladies qui vont arriver dans ton élevage et te faire échouer sont dues au simple fait que tu as des mauvaises pratiques d'hygiène. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques pratiques simples d'hygiène que tu peux appliquer régulièrement pour sauver tes poulets des diverses maladies bizarres qui pourraient te faire perdre beaucoup d'argent. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne Africa Breeding, je suis Mib Amouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils avec toi qui pourront t'aider à débuter ou à améliorer ton activité d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, je vais te partager quelques pratiques simples d'hygiène que tu dois appliquer afin de mieux réussir dans ton élevage de poulets en Afrique. La première pratique d'hygiène, c'est celle que plusieurs personnes négligent. L'entretien du poulailler avant tout début d'activité. Plusieurs personnes ayant un poulailler chez eux, lorsqu'ils veulent débuter leurs activités, se contentent de balayer, enlever les toiles d'araignée et puis voilà, ils pensent que tout est bon, ils commencent leurs activités. C'est très dangereux. On parle régulièrement de l'entretien du poulailler, du simple fait qu'il faut bien traiter le poulailler avant de commencer les activités. Il faut faire le vide sanitaire. Mais il y a encore des gens qui négligent cela, en se disant que non, ça ne va rien faire. Puisque comme vous ne voyez rien, vous vous dites que ça ne va rien faire. Malheureusement, laissez-moi vous dire que très souvent, les maladies qui vont arriver plus tard et vous faire échouer sont dues au simple fait que vous n'avez pas fait l'entretien au début d'activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Avant de commencer votre activité, quand vous voulez commander les poussins, assurez-vous d'abord d'avoir bien balayé votre poulailler, avoir désinfecté. Pour désinfecter, il faut utiliser des produits comme Virunet. Après ça, il y a beaucoup d'autres produits que vous pouvez utiliser. Il y en a plusieurs, vous pouvez trouver en pharmacie vétérinaire ou encore dans les marchés. L'eau de javel, il y a même des outils comme les brûleurs à gaz qu'on peut aussi utiliser. Il y a aussi la cendre naturelle et puissante que vous pouvez utiliser pour désinfecter votre poulailler. Concrètement, c'est simple. Pour la cendre, par exemple, vous balayez le poulailler. Au cas où c'est un poulailler qui a été fait avec une chape non lisse, vous allez donc laver, si c'est possible, hein, vous lavez à l'eau, vous lavez très bien et vous traitez. Donc vous mettez la cendre dans les coins, sur le sol, partout, avant de venir mettre la litière plus tard. Parce que le vide sanitaire consiste en réalité à laisser le poulailler vide pendant une durée d'au moins 14 jours. Ça vous permettra non seulement de faire en sorte que le produit que vous avez mis puisse vraiment être efficace, vraiment détruire toutes les bactéries, les germes de maladies qui sont encore dans le poulailler avant que vous ne puissiez commencer réellement l'activité. D'autre part, lorsque vous utilisez des produits forts comme Virunet, Crésil, le chlore ou encore plein d'autres produits et que vous ne laissez pas une durée de 14 jours au moins pour que le produit puisse finir de son effet, quand vous allez amener vos poussins, le produit va après devenir toxique pour vos sujets. Vous-même remarquez, ce sont des produits toxiques à l'homme. Pourquoi ça ne sera pas toxique pour les poussins? Donc faites un effort pour laisser cette durée-là. C'est ce qu'on appelle le vide sanitaire. Avant de continuer, je vous informe que Africa Breeding organise la prochaine formation pour le 5 mai 2026. Cette formation vous donne accès directement à notre réseau APA dans lequel vous profitez de la formation en ligne, donc avec les documents, vidéos et l'accompagnement sur 6 mois, ainsi que tous les avantages qui vont avec le réseau, les conseils, les réunions régulières. Ça pourra vous aider en fait à mieux réussir dans votre activité. Si vous êtes intéressé, contactez-nous tout simplement sur le numéro qui s'affiche. La deuxième pratique qui va beaucoup vous aider à réussir dans votre activité d'élevage, c'est la mise en activité du pédiluve. Qu'est-ce qu'on appelle le pédiluve? C'est tout simplement un dispositif dans lequel on peut tremper ses pieds devant le poulailler ou encore devant les fermes. Souvent à l'entrée d'une ferme, on peut installer ça. C'est tout simplement un petit creux dans lequel on va mettre de l'eau avec un produit très efficace pour lutter contre les parasites ou bien bref, les germes de maladie. Donc on peut l'installer au portail d'une ferme, on peut aussi l'installer devant les poulaillers. C'est bon que ça soit des deux côtés. La troisième pratique à mettre en place, c'est l'entretien régulier du poulailler lorsque vous êtes en activité. Beaucoup de gens, lorsqu'ils débutent leurs activités, c'est fini. Ils ne font plus l'entretien dans leur poulailler, ce qui n'est pas bien.
Quand vous mettez la litière, à un moment donné, vous constatez vous-même que la litière commence par pourrir. Quand vous entrez dans le poulailler, c'est compliqué pour vous de respirer. Le poulailler est sale. Il faut savoir que la litière doit être changée régulièrement. Vous pouvez changer la litière une fois par mois, 2 fois par mois, ça dépend. À vous de voir. On peut la changer même après 2 mois, après 3 mois. Tout dépend de ce que vous observez dans votre poulailler. Vous devez en tout cas faire en sorte que la litière ne se mette pas à se dégrader dans le poulailler. Ce qui se passe, c'est que les germes de maladie vont se développer dans cette litière-là et c'est vos sujets qui seront victimes de diverses maladies, intoxications. Donc, vous devez faire un effort pour éviter cela. L'entretien du poulailler en activité est important. Vous devez le faire régulièrement afin de maximiser vos chances de réussite dans votre activité d'élevage. La quatrième pratique dont je vais vous parler, c'est d'éviter de faire entrer n'importe qui chez vous, dans votre ferme ou encore dans vos poulaillers. Beaucoup de gens débutant leurs activités ont envie de montrer à leurs amis, à leurs proches ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui fait que vous invitez n'importe qui à venir dans votre ferme. Malheureusement, si vous ne savez pas faire, c'est en invitant les gens pour venir visiter vos fermes que vous risquez vraiment d'échouer votre activité. Parce que après le passage de plusieurs personnes, vous allez constater que vos sujets tombent régulièrement malades. Malgré le fait que vous avez fait des vaccins, tout ça, vous donnez des produits régulièrement, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que des gens viennent et repartent, il y a toujours des cas de maladie qui surgissent. Très souvent, c'est dû au simple fait que ceux qui viennent prennent des maladies ailleurs et ils amènent ça dans votre ferme. Donc, évitez d'inviter n'importe qui. Quand vous faites une activité, ce n'est même pas conseillé que des gens quittent ailleurs pour venir visiter, entrer dans vos poulaillers. S'ils doivent venir, vous devez mettre en place un protocole d'hygiène très strict par lequel ils doivent passer afin de maximiser les chances d'éviter les maladies bizarres qui pourraient potentiellement arriver et détruire votre cheptel. Une autre pratique très simple aussi que vous pouvez mettre en place dans votre ferme, c'est l'usage de combinaisons. Pour des fermes qui sont encore plus évoluées, les manœuvres ou bien encore les visiteurs doivent porter des combinaisons avant de visiter le poulailler, entrer dans le poulailler. Ça évite que quelqu'un qui a pris un germe de maladie ailleurs le transporte jusqu'à la ferme. Parce que dès son arrivée à la ferme, à l'entrée, il devra porter une combinaison. Et donc, on considère que la combinaison est stérilisée. Donc, n'importe où il marchera, il ne pourra pas apporter un germe de maladie sur la ferme. Donc, je vous conseille vraiment de commencer à revoir toutes ces pratiques que je vous ai citées. Celles que vous ne faites pas, commencez à le faire. Celles que vous faites déjà, améliorez encore. Et vous allez voir que vous allez diminuer vraiment le risque de maladie sur votre ferme. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.